à tous, nous sommes le lundi 15 avril et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance de ce lundi. La semaine passée j'étais à 64,8, ça veut dire que j'ai pris 200 grammes. Mais lorsqu'on analyse les données par rapport aux muscles et à la graisse, en fait j'ai perdu 0,2 en graisse et j'ai augmenté de 0,2 en muscles. Donc ça veut dire qu'en fait le poids que vous voyez en plus sur la balance c'est du poids qui est venu en muscles. Ce qui ne m'étonne pas vu que j'ai fait tous les jours de la semaine du yoga, donc ça peut déjà être cela qui fait une différence. Surtout que personnellement dans mes vêtements je sens vraiment la différence maintenant, surtout au niveau du ventre. Par exemple là avant de vous tourner cette vidéo j'ai dû aller me changer 3 fois parce que les pantalons que j'essayais en fait sont trop larges au niveau des hanches et du ventre et ça ne donne plus rien du tout. Donc cela prouve vraiment bien que je perds, même si on ne le voit pas énormément dans le poids pour l'instant sur la balance ou dans les mesures. Mes mesures n'ont pas bougé, mais il faut dire que je prends sur le ventre à un point le plus fort et au niveau des hanches, mais c'est vraiment surtout le ventre que je sens m'affiner. Donc ça viendra dans les semaines qui viennent, ça c'est sûr. Et en plus, je dois vous avouer que cette semaine, j'ai eu un peu plus d'écart que d'habitude par rapport à mon programme. Et je vais vous montrer tout cela en photo tout de suite, justement pour vous conseiller, vous montrer ce qu'il faut éviter de faire. Donc nous allons à présent analyser ma semaine, tout simplement parce que je suis sûre qu'il y a des activités que je fais et que vous devriez faire la même chose, des sorties en famille, etc. Et on ne sait pas toujours comment gérer cela, donc ou des invitations. Donc c'est pour ça que je vous partage en fait ma semaine au niveau alimentaire pour vous montrer les choix que j'ai faits et vous conseiller par rapport aux meilleurs choix à faire en fait. Donc lundi, nous avons eu l'ouverture d'un de nos clubs de nutrition ici aux Philippines. Qui dit ouverture du club dit fête et qui dit fête dit évidemment nourriture. Surtout ici chez les Philippins, ils sont vraiment très autour de la nourriture. Donc j'ai eu de la chance parce que c'était sous forme d'un buffet et moi j'adore les buffets parce qu'on peut choisir ce qui est le plus équilibré on va dire parmi les choix évidemment qu'on vous propose. Comme d'habitude lorsqu'il y a un buffet j'ai privilégié la protéine et les légumes. Alors au départ il y avait en protéine uniquement une sorte de préparation avec des nouilles et du poulet et du poisson qui était légèrement pané, mais qui dit pané est sûrement revenu ici dans l'huile. Donc j'avais pris 2 petits morceaux de poisson, mais ensuite il y a eu du poulet rôti et donc là j'ai pu me resservir au niveau de la protéine, ça c'était parfait. Au niveau des légumes j'ai pris des concombres, tomates, carottes et il y avait aussi un plat de légumes cuits à la vapeur. Donc voilà ce que j'ai principalement mangé. Je n'ai pas mangé de nouilles, je n'ai pas pris de sauce parce qu'il faut savoir que les sauces ça fait vite augmenter les calories et la graisse du repas. Et je n'ai pas pris de dessert. Ce que j'ai fait en fait j'ai simplement piqué 2 bouchées chez mon homme juste pour le petit plaisir. Et au niveau des boissons comme d'habitude j'ai bu de l'eau. Mardi, il y a eu la rencontre avec Jermaine de la chaîne She Loves Mac One. Donc je vous ai fait une petite vidéo juste avant par rapport à cette rencontre. C'était vraiment merveilleux, j'ai passé un super moment. Jermaine est une youtubeuse très connue qui a une chaîne beauté mais qui donne aussi des conseils par rapport au bien-être et au fait d'être en forme et des conseils au niveau du sport. Donc si vous allez sur sa chaîne, regardez sur sa playlist Sexy Loser, vous allez voir, elle donne des très bons exercices qui font bien fonctionner les muscles. Après la rencontre, on avait prévu avec mon homme et mon fils d'aller faire un restaurant. Donc on a été dans un restaurant où ils font des pizzas. Et alors pour garder cela quand même équilibré, ce que je fais avec mon homme, en fait on prend un grand plat de salade qui contient une protéine. Ici c'était la salade marocaine et dedans il y avait plein de sortes de légumes et également des betteraves et du poulet. Et alors on prend une pizza qu'on partage également tous les deux. Et ici on a pris la pizza, c'était Farmer Market, qui en fait était pleine de légumes avec une pâte vraiment très fine. Et c'était mais délicieux. Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas fait un resto où j'avais aussi bien mangé. Et en plus, ok, c'est plus gras évidemment que ce que vous mangez à la maison, mais c'était sain dans le fait que c'était vraiment avec de bons produits et avec plein de légumes. Au niveau de la boisson, j'ai bu de l'eau et là où j'ai fait un écart en fait, parce qu'ici le resto c'était encore équilibré, c'était ma sortie on va dire de la semaine, mon plaisir. Mais après ça, pour faire plaisir
à mon homme. En fait, on a été chez Starbucks. On aime bien ces petits moments à trois à l'extérieur où on se relaxe. Et malheureusement, je n'ai pas pu résister à prendre un dessert. Alors normalement, ce que je fais, comme je l'avais déjà dit, je prends un dessert que je partage avec mon homme. Et j'essaie aussi de choisir quelque chose non plus pas trop calorique. Ici, il y avait des gaufres, comme des gaufres de Bruxelles. Et donc, j'ai demandé ça. Malheureusement, je ne savais pas qu'ils allaient rajouter une grosse couche de crème par-dessus, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et du coup, bah voilà, ça a fait très vite augmenter les calories. Et quand j'ai commencé à la manger, c'était vraiment trop bon, j'en avais trop envie. Donc je l'ai mangé pratiquement à moi toute seule. Oui, je sais, c'est pas bien, pas pendant une perte de poids. Mais bon, ce qui est fait. Comme je vous le dis, vous aussi, quand vous me dites que vous avez fait des écarts, voilà, ce qui est fait, on ne sait rien y changer. J'ai eu du plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, je n'ai pas perdu cette semaine, même si je me suis affinée. C'est vrai que j'aimerais bien voir la balance descendre, mais bon, on va dire qu'avec les écarts de cette semaine aussi, c'est normal que mon poids est stabilisé. Donc, petit conseil, quand vous faites une sortie restaurant, même si c'est quelque chose d'assez équilibré, il faut vous dire que c'est toujours plus gras que ce que vous faites à la maison. Donc, évitez de faire au même moment et le resto et le dessert bien sucré juste après, parce que là, ça fait vraiment dépasser votre budget calories de la journée. Mercredi, j'ai fait une version allégée du cake au yaourt qui était vraiment très bonne. Je voulais le faire plaisir à mes hommes. Maintenant, c'était tellement bon que j'ai vraiment eu du mal à ne prendre qu'un petit bout pour goûter comme ce que je fais d'habitude. J'ai pris une plus grosse part que ce que j'aurais dû. Et cela est souvent lié chez moi aussi, comme le jour avant, j'avais fait l'écart au soir, mais le lendemain, j'ai déjà beaucoup plus d'envie. Donc, c'est normal, hein? C'est le sucre qui appelle le sucre. Donc si vous êtes comme moi, évitez de faire des pâtisseries à la maison les moments où vous vous sentez comme ça plus fragile au niveau de vos choix alimentaires. Votre famille attendra bien un jour ou deux que ça se calme pour que vous puissiez leur faire plaisir. Jeudi, j'ai testé un smoothie qui, malgré mes a priori, était super bon. Donc voilà, je vais vite vous partager la recette. J'ai simplement mis dans mon mixeur une demi-mangue, 2 grosses poignées d'épinards et environ 100 ml d'eau froide. J'ai bien laissé mixer le tout. J'avais partagé une photo d'ailleurs sur Instagram où tout le monde avait été impressionné par la couleur du smoothie. Mais je vous assure, c'était vraiment très bon. Donc si vous voulez apporter encore une portion de légumes en plus, c'est une bonne façon de procéder. Je voulais aussi vous partager comment réagit mon fils par rapport à la nourriture. En fait, cette semaine, il a mangé du brocoli nature. J'étais super étonnée, il le grignotait. Quand il va à Nanka, il va dans le frigo et il me demande de lui couper des tomates. Qu'est-ce qu'il me demande? Des jus de légumes, du shake, de l'eau. En fait, il faut savoir que les enfants, ils vont vraiment copier ce que vous faites. Donc, à force de nous voir manger tout ça, il en a vraiment envie. Et donc, ça le fait partir sur une alimentation très équilibrée. C'est vrai que s'il nous voit manger tout le temps des cochonneries, là, évidemment, il va aussi vouloir les mêmes cochonneries, ça c'est clair. Aussi, quand je cuisine, il se met toujours à côté de moi. Et donc, pendant que je coupe les légumes que je prépare pour nous le soir, il grignote en fait. Donc, il m'a mangé un morceau de courgettes, de carottes, les olives, les raisins. Et bien évidemment je le laisse faire parce que tout ça ce sont des choses vraiment très bonnes pour lui. Donc je pense que c'est vraiment important de laisser voir nos enfants comment on mange de manière équilibrée parce que ça leur donne envie de faire de même et donc ce sont des bonnes habitudes qu'ils vont garder sur le long terme. Au niveau de l'activité physique, j'ai continué toute la semaine à faire les sessions de yoga avec Tara Stiles. Donc chaque jour, elle nous propose 2 sessions. Donc je les fais, parfois j'en rajoute encore et je fais entre 30 minutes et 1 heure en fonction du temps que j'ai. Moi, franchement, j'adore. Ça me fait me sentir super bien. Il y a des exercices qui sont plus durs, c'est vrai, mais ce qui est bien avec le yoga, c'est que vous faites jusqu'à ce que jusque là où vous pouvez le faire en fait. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des sessions, vous saurez faire de plus en plus. Ça permet de se relaxer, d'avoir une plus grande ouverture. Enfin, moi, franchement, je me sens vraiment bien. Beaucoup de personnes m'ont demandé si ça suffisait au niveau de la perte de poids comme activité physique. Maintenant, il faut vous dire que la perte de poids, la plus grosse partie vient de votre nutrition. Ensuite, l'activité physique est très bien, ça c'est certain, mais plus pour raffermir en fait votre corps. Et au fur et à mesure que vous augmentez votre masse musculaire, vous allez brûler plus de calories, donc ce sera plus facile à maintenir un poids idéal également. Ou à brûler un peu plus de calories si évidemment vous ne mangez pas plus à côté.
Donc voilà, moi je dis au niveau du sport, il faut faire quelque chose que vous aimez. Et ensuite, vous ne devez pas simplement faire une chose. Par exemple, moi j'ai fait toute la semaine maintenant du yoga, mais aujourd'hui, après m'être pesée, c'est vrai que pendant 2 minutes, je me suis allée, le poids n'a pas bougé. Bon, je suis contente que ma masse graisseuse ait diminué, ça c'est clair. Mais je dis, bah allez, hop, on va à la salle de sport. Pendant 1h30, j'ai été au sport, j'ai brûlé plus de 600 calories. Ça m'a fait un bien fou de me défouler. Et voilà. Mais ça peut être aussi simplement aller au parc avec les enfants, courir avec eux, jouer à la balle. C'est vraiment quelque chose que vous aimez, aller courir, faire de la danse, de la zumba. Vous pouvez faire plein d'activités différentes en fonction des jours de la semaine également. Donc simplement, trouvez quelque chose que vous aimez et que vous continuez à faire sur le long terme. Parce que si vous le faites juste en perte de poids et puis une fois que vous avez fini votre perte de poids, vous ne faites plus d'activité physique, je vois pas vraiment l'intérêt parce que tous les efforts que vous avez faits, eh bien, ils vont disparaître. En fait. Pour les personnes qui seraient intéressées par les sessions de Tara Stiles, vous pouvez retrouver en fait sur ma chaîne YouTube une playlist yoga avec Tara Stiles où j'ai mis en fait les vidéos que moi je préfère faire. Donc vous pouvez aller voir et je partage pratiquement tous les jours les sessions que je fais sur mon Facebook. Ce dont je suis fière cette semaine. Donc je vous conseille chaque semaine de noter pour vous aussi les points dont vous êtes fiers et cela pour rester motivé en fait sur le long terme. Donc moi la première chose que j'avais notée c'est d'avoir fait du sport tous les jours. Franchement je me souviens pas de la dernière fois où j'ai vraiment fait une activité physique tous les jours alors qu'il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique tous les jours. Donc voilà, pour moi ça c'est un bon point. Et le deuxième point, c'est, ah oui, même si je n'ai pas beaucoup perdu de poids ces derniers temps, c'est le fait de rester motivé et de continuer. Parce que, encore une fois, c'est pas grave si ça prend plus de temps que prévu, le but est d'y arriver. Entre temps, mon corps se resculpte, je me sens beaucoup mieux, ça c'est clair. Mais je compte pas lâcher l'affaire parce que j'ai pas atteint mon poids idéal et j'aimerais encore perdre au niveau de la graisse. Donc voilà, je suis vraiment fière de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. Et j'espère que mes vidéos vous permettent également de retrouver de l'énergie et vous aussi de vous motiver, même les semaines où vous ne perdez pas de poids. Je pense que c'est en fait très intéressant cette situation et de vous la partager avec vous parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui sont dans le même cas. Et qui souvent baissent les bras à ce moment-là. Et bien vous voyez, moi aussi, je passe par là et je ne baisse pas les bras. Donc j'espère que vous non plus, gardez votre motivation, continuez, vous allez voir que ça va finir par payer. J'espère que vous avez eu une excellente semaine, n'hésitez pas à partager avec moi où vous en êtes. En plus de la vidéo de la semaine passée de mon suivi, je vous ai partagé 2 recettes. Donc il y avait la recette en collaboration avec Fast Good Cuisine qui était le tartare de saumon au fenouil et au sésame qui est vraiment délicieuse. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ci-dessous en barre d'infos sur YouTube. Il y avait l'épisode 68, c'était ma délicieuse recette de nuggets de poulet maison croquant qui était bien attendue. Et j'espère qu'elle vous a plu. J'ai déjà eu plein de retours, de photos qu'on m'a partagées sur mon Facebook, sur Instagram. Moi je trouve ça génial de voir que vous appliquez en fait les recettes que je vous propose. Et j'espère que ça a aussi fait plaisir à vos enfants. Et il y avait également l'épisode 69 qui est ma rencontre avec Jermaine de la chaîne She Loves McOne. Encore une fois, je vous mets toutes les infos ci-dessous en barre d'infos. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser ci-dessous comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert, moi ça me fait vraiment super plaisir de savoir que j'ai pu vous aider en fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit pour cela d'aller sur YouTube et de cliquer sur le bouton s'abonner et vous verrez ainsi chaque semaine les vidéos que je vous propose. Et encore être plus en contact avec moi, profiter de toutes les infos que je vous partage en semaine. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram où je partage quotidiennement des photos. Moi je vous souhaite une excellente semaine, encore plein de vidéos pour vous à venir et on se dit rendez-vous au plus tard lundi prochain pour mon suivi. Bye bye!